Bonjour à tous, donc dans cette vidéo j'ai envie de vous expliquer le fonctionnement de deux outils ou deux astuces d'utilisation, on va dire, d'OpenOffice ou LibreOffice Writer, qui sont la fonction d'autocorrection et la fonction d'autotexte. Ces deux fonctions, bien que différentes, relèvent un peu du même objectif, qui est finalement d'accélérer la saisie de texte. La plus importante me semble l'autocorrection, c'est également la plus simple à mettre en place. L'autotexte, c'est pas non plus très compliqué, mais j'y vois un petit peu moins d'intérêt. Ceci dit, c'est quand même bien de savoir que ça existe. Donc l'autocorrection, pour commencer, va permettre aux jeunes finalement d'écrire en abrégé, tout en faisant apparaître le mot en entier dans son texte. Donc ça passe par le menu outils et options d'autocorrection. Donc, en fait, nous, on va utiliser uniquement la fonction remplacer, parce que l'autocorrection, il y a d'autres choses, mais on ne va pas en parler là. Donc, remplacer, c'est une fonction qui, à l'origine, est destinée soit à corriger des fautes d'orthographe. Par exemple, on voit que si on tape abandonner avec un seul N, il va nous le remplacer par abandonner correctement écrit avec deux N. C'est pas un correcteur d'orthographe, mais si le jeune tape un peu vite, voilà, il va avoir quand même un certain nombre de fautes de corriger automatiquement. Et on voit également que ça va permettre par exemple d'insérer des caractères un peu spéciaux. Si par exemple je veux insérer le sigle 1,5, je tape 1/2 et ça me remplace automatiquement par le sigle 1,5. Si je veux insérer la flèche par exemple comme ça vers la droite, je tape 2-6 et le signe supérieur et ça va me remplacer automatiquement. Ce qui est intéressant, on va le voir là, c'est que ça se remplace automatiquement quand on appuie sur la barre d'espace. Donc par exemple, je tape mon -6, un deuxième -6 et le signe supérieur, j'appuie sur espace et on voit que automatiquement j'ai ma flèche qui se met à la place. Pareil, si je tape abandonner avec un seul N, j'appuie sur espace et l'ordinateur me rajoute un. Voilà. Donc il y a toutes ces autocorrections qui existent déjà, mais bien évidemment on peut en rajouter d'autres. Ne vous inquiétez pas, quand vous en rajoutez un, en fait c'est pas lié au fichier. Donc dès que vous ouvrirez un nouveau fichier avec LibreOffice Writer ou OpenOffice Writer, vous aurez toutes les autocorrections que vous avez rajoutées. Donc on va apprendre comment en rajouter, c'est très simple. Je clique sur outils, sur options d'autocorrection. Je vais dans la case remplacer, j'efface ce qu'il y a déjà. Et je vais mettre là, ici, je vais taper l'abréviation. Donc on imagine que le jeune doit taper rapidement son prénom. Donc je vais mettre par exemple GDU comme Guillaume Durieux. Ensuite, je vais dans le champ par. Ça, c'est ce qui apparaîtra à l'écran. On peut tout à fait mettre des espaces et des majuscules. Donc Guillaume Durieux. Et je clique sur nouveau. On voit qu'il apparaît dans la liste qui est quand même très importante et qui est par ordre alphabétique. Voilà, donc première colonne, ce que le jeune va taper, l'abréviation, donc moi dans mon cas GDU, et ensuite ce qui apparaîtra. Si je veux en créer un autre, je retourne dans le champ remplacer. On imagine qu'on est en histoire géo. J'ai beaucoup besoin de taper les États-Unis. Alors là, je veux que le jeune tape USA, que ça soit remplacé par États-Unis. Alors chez vous, vous ne l'aurez pas, mais là, moi, il est déjà créé. Donc on va voir comment le supprimer. Je clique tout simplement, une fois que j'ai sélectionné l'autocorrection que je veux supprimer, je clique dessus et je clique sur supprimer. Moi je vais quand même la remettre parce que c'est une autocorrection qui me plaît bien. Donc je vais dans le champ remplacer, je tape ce que le jeune devra taper, donc ça on se met d'accord avec lui. Ensuite je vais dans le champ par et je remplace par exemple donc États-Unis et je clique sur nouveau. Je fais ça autant de fois qu'il faut. Donc là effectivement il faut que le jeune prépare un peu les abréviations. On peut très bien avoir par exemple QQP quelque part, ça je l'avais déjà rentré, QQU, quelqu'un, enfin bon voilà, on peut tout à fait en rajouter autant qu'on veut. Donc je clique sur OK et à partir de là, quand je fais GDU et que j'appuie sur espace, l'ordinateur me met automatiquement Guillaume Durieux, ou imaginons que je veuille écrire les États-Unis, je vais écrire les USA, espace, voilà, les États-Unis, et je continue à taper mon texte derrière. Donc ça c'est la fonction d'autocorrection qui est quand même très simple à mettre en place. On va voir maintenant une autre fonction qui est un petit peu plus technique, qui est les autotextes. Alors là, d'ailleurs, en faisant ça, j'en ai mis un, mais voilà, ça va être plus simple si je vous explique. Donc les autotextes, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est pour plusieurs mots. Ça peut même être pour une phrase complète, voire même un paragraphe entier. Donc on accède aux autotextes en cliquant sur édition et autotexte ou CTRL F3.
Alors il peut y avoir des messages d'erreur, c'est pas gravissime. On voit que comme pour les autocorrections, il y a déjà des textes qui sont enregistrés, qui sont des textes vraiment de secrétariat, première relance, deuxième relance, accusé de réception, etc. C'est le nom de l'autotexte. Quand on clique sur un autotexte, par exemple première relance, on voit son nom ici, première relance, et le raccourci. Donc le raccourci, il devra être suivi d'un appui sur la touche F3. Donc c'est pas aussi automatique que l'appui sur la barre d'espace. Donc si la secrétaire doit envoyer un courrier de première relance, elle va taper R1 et F3. On peut déjà essayer ce que ça donne. Donc je tape R1 et j'appuie sur F3. Et là, alors là forcément ça marche pas, mais dans la pratique ça fonctionne. Donc on va voir surtout comment créer un, ça sera plus intéressant. Donc je retourne édition autotexte. Et déjà, ce que je vous conseille de faire, c'est vous créer une catégorie perso, parce que standard, c'est les autotextes d'OpenOffice d'emblée. D'autant plus qu'après, on peut facilement exporter cette catégorie pour l'installer sur un nouvel ordinateur et ne pas avoir à réenregistrer tous les autotextes. Donc, pour faire une nouvelle catégorie, c'est simple, je clique sur le bouton catégorie. J'ai ce message d'erreur, c'est pas très grave. Il me demande le nom, donc là je vais mettre par exemple personnel Guillaume Durieux et je clique sur nouveau. Voilà. Je clique sur OK. Donc là on voit que la catégorie elle apparaît. Voilà. On voit que la catégorie elle apparaît ici, mais qu'il n'y a pas de petit plus parce que tout simplement il n'y a pas d'autotextes qui sont enregistrés dans cette catégorie. Alors pour créer un autotexte, je ferme la fenêtre et je vais taper le texte qui devra être inséré automatiquement. On imagine qu'on est en mathématiques. Voilà, d'après la réciproque du théorème de Thalès, blablabla. Donc on a tapé le texte. Juste cette phrase-là. Je la sélectionne. Je vais dans édition autotexte. Je clique, j'y suis déjà, mais je clique sur ma catégorie personnelle. Je vais y mettre un nom, donc je vais taper par exemple réciproque Thalès. D'emblée, il me propose un raccourci. Je peux le changer ou je le laisse. Il le met en voilà, on va mettre par exemple nous récit Thalès, récit TH. Pourquoi pas? Chacun met ce qu'il veut. Je clique en dessus sur la petite flèche et je clique sur donc autotexte et nouveau. Attention. Là, on voit qu'il passe mon raccourci en minuscule. D'accord? En majuscule, pardon. Ça veut dire que le récit TH, il faudra le mettre en majuscule. Je ferme. Et à partir de là, à chaque fois que j'ai besoin d'utiliser ma phrase, je tape en majuscule récit TH, j'appuie sur F3 et l'ordinateur me met automatiquement d'après la réciproque du théorème de Thalès. Donc là encore une fois, c'est intéressant que le jeune réfléchisse aux formulations un petit peu longues, alors que ça pourrait être tout à fait, bien évidemment, on peut imaginer une formule de politesse, hein, veuillez agréer, etc., la réception, enfin, machin, et on l'enregistre, et voilà, et le jeune à chaque fois peut... en mémorisant le raccourci, donc il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, et on appuie sur la touche F3. Ça peut être son nom et son prénom. Mais ça on a vu qu'avec l'autocorrection c'était mieux. Donc l'autocorrection à mon avis servira plus, mais pour des formules toutes faites, c'est vrai que les autotextes sont intéressants à maîtriser. Voilà, j'espère que ces rapides explications vous permettront de donner des astuces aux jeunes que vous suivez. Bonne fin de journée, au revoir.